الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent sa voie jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles, chers téléspectateurs de la télévision Sunna TV, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation éternelle, la salutation des gens du paradis. Et nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que le salut, la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de sa grâce, de sa miséricorde et qu'il nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Nous venons aujourd'hui, chers téléspectateurs, vous parler de l'enfant en islam. Quelle est la place qu'occupe l'enfant dans l'islam et quelle importance apporte l'islam à la petite enfance. Il faut d'abord souligner que Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans le Coran en disant Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté surgie pour l'humanité. Ce qui signifie que la communauté musulmane est la communauté qui guide les gens vers le droit chemin. C'est la communauté qui appelle à la bienfaisance, qui ordonne le bien, qui interdit le blâmable. C'est une communauté de croyance, ce qui veut dire que la communauté musulmane est censée être la communauté du bien, la communauté où tout le monde se comporte de la plus bonne manière. Ceci ne peut être possible sans que chaque individu, en ce qui le concerne, éduque son enfant, enseigne son enfant de manière à ce que cet enfant-là a de bons comportements. Parce que si un individu de la société ne se comporte pas bien, quel que soit l'état des autres membres de la société ne sera pas bonne. Si l'islam prône pour une société
harmoniser une société où il y a la cohérence totale, ce que l'islam appelle chaque individu de la société à avoir un bon comportement. Chaque individu ne peut pas avoir un bon comportement sans que ses parents ne lui enseignent ses comportements. Alors, pour avoir un bon comportement en islam, il faut éduquer nos enfants au bon comportement. Et pour avoir la croyance et la foi, il faut éduquer nos enfants à cette foi et à cette croyance. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: quiconque parmi vous a sous sa responsabilité des sujets, des enfants, et il ne les éduque pas, il ne les prodigue pas des conseils, ce dernier ne va pas sentir l'odeur du paradis. Ce qui veut dire que l'éducation des enfants est capitale en islam. L'éducation des enfants est la responsabilité de chacun, de chaque parent. Et les parents qui négligent la formation, l'éducation, l'enseignement de leurs enfants ne sont pas considérés comme étant des parents qui suivent la voie d'Allah et la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, il faut savoir que le Coran nous a signifié à travers plusieurs versets la place et la valeur de l'enfant. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit: La uqsimu bihadha al-balad wa anta hillun bihadha al-balad wa walidin wa ma walad. La, non. Uqsimu bihadha al-balad. Je jure par cette cité. C'est quelle cité? C'est la Mecque. Wa anta hillun bihadha al-balad. Oh, toi, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu es issu de cette cité, tu es légitime dans cette cité, tu as ta place dans cette cité. Wa walidin wa ma walad. Elle a dit: je jure par le Père et ce qu'il engendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne jure par rien sans que cette chose ait d'une importance capitale. Elle a dit: je jure par le Père et ce que ce Père-là engendre comme enfant. En citant ceci, après avoir cité l'importance de la cité et le témoignage que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a sa noble place dans la cité, en rattachant tout cela ensemble, vous verrez que Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à œuvrer à ce que chaque enfant puisse être légitime dans sa cité, chaque enfant puisse avoir sa place noble dans la cité, et chaque enfant doit œuvrer pour qu'il puisse jouer le rôle qui est le sien dans une société. Déjà, à travers ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà annoncé le Père. Il a dit au Père de regarder ce qu'il va engendrer comme enfant et de chercher à ce que ces enfants-là puissent avoir le nom, place dans la société. Déjà, la place de l'enfant dans une cité est déjà décrite par ce verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, nous parle de l'enfant en nous disant que les enfants pour vous sont une source de joie. Pour quiconque parmi vous est à la recherche de la joie,
verra la joie à travers ses enfants. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala d'abord, lorsque il nous parlait de Zacharia alayhi salam, il nous a fait savoir que lui, il a apporté une bonne nouvelle à Zacharia. Quelle est cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle consiste à ce que nous l'avions annoncé l'arrivée d'un garçon. Et Zacharia était tellement content puisque il a attendu longtemps avant que cette nouvelle n'arrive. Et quand la nouvelle est tombée, la joie de Zacharia était tellement immense jusqu'à ce que Zacharia a passé 3 jours à l'intérieur de la mosquée en train de glorifier, d'éloger et de faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette bonne nouvelle qu'Allah lui a apportée. Ce qui signifie que l'une des grandes nouvelles qu'on peut apporter à quelqu'un, c'est la nouvelle d'un enfant. Et surtout, quand celui-ci est à la recherche de l'enfant et qu'on lui apporte cette nouvelle-là, vous allez voir qu'il va tomber de joie et qu'il sera tellement heureux. Ce qui signifie que l'homme est toujours heureux d'être informé qu'il a un enfant. Ce qui nous donne déjà que l'enfant constitue une source de joie, une source de bonheur pour l'homme. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a recommandé des invocations. Et parmi ces invocations, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps de faire en sorte que nos enfants soient une source de joie pour nous. Allah nous dit dans le Coran, رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Ô Seigneur, offre pour nous, donne-nous de nos enfants une joie. Fais de nos enfants pour nous une joie, de nos enfants et ainsi de nos épouses, qu'ils soient tous une source de joie pour nous. Nous allons s'y aller tout à l'heure. Quand est-ce que un enfant va devenir une source de joie pour ses parents? Prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de tous nos enfants pour nous une source de joie. Chers téléspectateurs, l'islam nous a présenté un tableau spécial de nos enfants. Il y a le tableau où on voit l'enfant comme étant la joie, la source de joie, mais à la fois l'enfant qui devient source de malheur, source de difficulté, source de problème pour ses parents. Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte les 2 tableaux. Le premier tableau, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Al-mal wal-banoun zinatul hayati dunya wal-baqiyatu s-salihatu khayrun inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Al-mal, l'argent, wal-banoun, et les enfants, zinatul hayati dunya, ne sont rien que des ornements de la vie ici-bas. Oui, quand nous parlons de l'ornement, nous parlons de la beauté, nous parlons de quelque chose qui est joli à voir, nous parlons de quelque chose qui donne la joie au cœur, nous parlons de quelque chose quand nous le regardons, nous sommes tellement contents de le voir. Mais attention, l'ornement, dans le sens d'ornement, n'apporte rien à l'homme à part la beauté.
Et la beauté seule ne suffit pas dans la vie de l'homme. Nous ne pouvons pas, à cause d'une simple beauté, sacrifier toute notre vie. À cause d'un simple ornement, investir tout ce que nous avions gagné sur cette terre. Il faut faire beaucoup attention. C'est pour cela que notre verset nous dit La tulhikum amwalukum wala waladukum an dhikrillah. Faites attention pour que vos enfants ou bien votre argent ne vous distrait pas du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ils ne sont que des ornements. Ce qui veut dire que si vous aviez des enfants, vous aviez de l'argent, faites attention. Ceci est beau. Ceci est bon, tout le monde l'aime. Mais ça ne vous sera utile, sauf si vous les rattachez au bien. Ça ne vous sera jamais utile, sauf si vous le transformiez en un objet d'utilité islamique, d'utilité commune, et un objet qui va servir à l'humanité. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset Al-mal wal-banoun zinatul hayati dunya, ce sont des ornements de la vie, mais wal-baqiyatu salihatu khayrun inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Seul l'argent que vous aviez utilisé dans le bien, que vous aviez consommé pour assister les gens, pour aider les gens, pour construire des ouvrages pouvant être utiles pour l'humanité, pour l'islam, c'est cela qui va rester. C'est cela qui sera pérennisé. C'est cela qui va apporter pour vous des récompenses continues. Des récompenses qui ne vont jamais finir jusqu'au jour du jugement dernier. Vos enfants, qui sont des ornements, si vous les prenez comme simplement des ornements, parce que vous voulez vanter devant les gens, vous voulez faire savoir que vous aviez des enfants, c'est ça simplement vos objectifs pour avoir les enfants, je pense que c'est un échec total. Il faut que ces enfants-là soient des enfants vertueux. Raison pour laquelle les messagers, les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois qu'ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils demandent auprès d'Allah un enfant ou des enfants, ils insistent en disant ربنا هب لنا من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Ô Seigneur, donne, faites don pour nous, faites don pour nous un enfant parmi les vertueux. Ô Seigneur Allah, faites don pour nous des enfants vertueux. C'est toujours les invocations des prophètes et des messagers d'Allah qui doivent être aussi nos invocations tout le temps. Ce qui veut dire que l'enfant a sa place dans l'islam quand cet enfant-là est vertueux. Le Coran dit وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ. C'est ça qui est bon pour vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui élève votre place auprès d'Allah. C'est ça qui vous rend noble dans l'islam et devant Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mal wal-banoun zinatul hayati dunya wal-baqiyatu salihat khayrun inda rabbika thawaban. C'est ça qui va procurer pour vous des récompenses, de très belles récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khayrun amala.
Et si vous cherchez des espérances, vous voulez avoir d'espoir sur cette terre et après votre mort, c'est lorsque vous aviez des enfants vertueux. Parce que celui qui n'a pas un enfant digne de nom, un enfant bien éduqué, un enfant vertueux, n'espérera rien dans la vie, n'espérera rien après sa mort, parce que il va voir devant lui déjà ses échecs. Pour cela, le Coran a dit Khayrun inda rabbika thawaban. Les récompenses que tu auras auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala seront meilleures. Wa khayrun amala. L'espérance aussi que tu auras sera aussi la meilleure espérance. Auprès d'Allah, oui. En islam, oui. Après ta mort, certainement. C'est pour cela que nous disons que le premier tableau de l'enfant en islam, c'est cet enfant-là qui est un enfant vertueux. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous assiste pour qu'on puisse éduquer nos enfants et les amener à avoir la vertu. Le second tableau dessiné pour nous par l'islam, par le Coran, en nous présentant nos enfants, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun 'azim. Un tableau noir, un tableau peint avec des couleurs que l'homme n'aime pas, des comportements que l'homme déteste et que l'homme ne veut jamais entendre. Là, voilà ces couleurs qui sont attribuées aux enfants. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna min azwadikum. Il y en a parmi vos épouses, wa awladikum, et parmi vos enfants, aduwwan lakum, des ennemis, vos propres ennemis, des ennemis pour vous. Il y a des enfants qui sont les ennemis de leurs parents. Allah subhanahu wa ta'ala dit fahdharuhum. Faites attention. Faites attention à ces enfants-là. Ce sont en parlant de ces enfants qu'Allah nous dit La tulhikum amwalukum wa la awladikum an dhikrillah. Faites attention. Ne vous laissez faire. Ne vous laissez traîner par vos enfants pour vous empêcher de faire le rappel d'Allah, d'adorer Allah, de faire du bien et d'œuvrer sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-waladu majbanatun mabkhala. Beaucoup d'enfants traînent leurs enfants à l'avarice. Beaucoup d'enfants traînent leurs enfants à être peureux, à ne pas vouloir faire du bien. Combien nous allons citer comme enfants qui ont transformé leurs parents en ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien d'enfants ont traîné leurs parents vers la mécréance en se comportant mal, en ayant des mauvais compagnons. Ils ont amené leurs parents à le suivre, puisque papa ne donne de valeur à personne qu'à son enfant. Puisque papa n'écoute personne, il n'écoute que son enfant. Lui pensait que sa vie c'est son enfant. Et finalement, l'enfant l'a traîné dans le mal. Combien de parents étaient bien dans le quartier,
était un homme aimé par tout le monde dans son quartier, respecté. Mais depuis le jour où il a eu des enfants, les enfants ont transformé tous ses voisins comme étant ses ennemis. Parce que les enfants là n'aiment pas ses voisins. Et ils viennent dire à leur papa que ces voisins-là ne sont pas normaux, ne sont pas bons. Et papa oublie tous les enseignements de l'islam par rapport aux voisins. Et il n'entend que ses enfants. Et il base tous ses jugements sur ces enfants-là. Ce sont les enfants qui sont des ennemis de leurs parents. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à éduquer nos enfants sur la bonne voie et que nos enfants ne deviennent pas une source de malheur, une source de difficulté, de soucis pour nous. Nous vous reviendrons après la pause. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Chers téléspectateurs de la Sunna TV, nous continuons notre thème d'aujourd'hui qui est autour de la place de l'enfant en islam. Je disais tantôt que l'islam nous a présenté un tableau des enfants qui sont des ennemis de leurs parents. Oui, ils sont des ennemis. Parce qu'ils ne vont jamais assister papa à faire du bien. Lorsque papa leur parle, aujourd'hui nous voulons aller à telle mosquée pour aller leur apporter des assistances, pour payer telle assistance à la mosquée pour que la mosquée ne puisse pas avoir de problème. L'enfant va dire à son papa, mais ma bourse, je te parlais de ça il y a de cela 1 mois, 2 mois, d'augmenter ma bourse. Actuellement, ce que tu me donnes là ne me suffit pas. Si tu as de l'argent extra et tu veux encore apporter à la mosquée, il faut me le donner. Et il va l'empêcher de faire du bien. Et c'est ce que le verset dit. La tulihikum wa amwalukum wa la auladukum an dhikrillah. L'enfant, parce que tu aimes ton enfant, il t'empêche à faire du bien. Un pauvre ne peut pas passer et tu vas vouloir lui donner de l'argent. Cet enfant-là peut t'arracher de l'argent, la mettre ça dans sa poche. Celui-ci, pour toi, est un ennemi. Il peut être bon dans les travaux que tu lui confies, dans tes activités personnelles. Il peut être bon en cela, mais il n'est pas bon spirituellement. Alors que toutes les activités, tous les travaux là, tout cela ne sont rien que les œuvres de ce bas monde éphémère qui vont passer sans trace de foi. La seule chose qui va te rester, c'est ce que tu fais pour Allah, pour son messager, pour sa religion. Chers téléspectateurs, il nous incombe de savoir déterminer nos enfants. Ils sont de quel bord? Lorsque l'enfant tire déjà vers le mauvais comportement, vers des habitudes, pouvant le transformer en votre ennemi religieusement, spirituellement,
vous devez mettre garde-fou. Parce que vous risquez de perdre cet enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant n'est jamais utile pour son père en islam, sauf s'il est vertueux. Il est utile ici-bas. Il sera utile ici-bas s'il est vertueux. Il sera utile après la mort de son père. Il sera utile au jour du jugement dernier pour son père, si cet enfant-là est vertueux. Lorsque l'enfant est vertueux, il va aider son papa à réaliser de très grandes œuvres qui vont rester après sa mort et dont les récompenses seront continues après la mort de son père. À la mort de son père, il sera de son côté. Il va l'aider à quitter ce bas monde en beauté, dans la foi, dans la religion. Combien nous allons citer comme parents étaient bel et bien des grands adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, des hommes de Dieu qui ne se séparent jamais de la mosquée et des bonnes œuvres. Et lorsque la mort s'approche, ils sont à quelques jours de la mort et qu'ils tombent malades. Nous avons vu et nous continuons toujours à voir des situations horribles où ces enfants-là transportent leur papa dans le shirk, pensant qu'ils veulent sauver leur papa, et les voilà devant les fétiches, devant les idoles. Qui peut sauver qui de la mort? Papa qui est impuissant à cette période. Mais dommage pour ce papa-là, parce que lui-même n'avait pas bien éduqué ses enfants, n'avait pas encadré ses enfants, ne les avait pas donné des bonnes recommandations pour leur permettre de savoir que là-bas, c'est une ligne rouge. On ne va jamais là-bas, quelle que soit la situation. Même si on va mourir, qu'on meurt, est toujours bon pour nous que d'aller chercher à se faire sauver par le shaitan. Mais, dommage pour beaucoup de parents. Ils ont perdu toute leur vie, toute leur réalisation à cause de cet enfant derrière qui ils ont souffert. Ils ont transporté leur papa là-bas. Papa est mort devant la fétiche. Papa est mort en perdant sa foi, qui est à la base de cela, qu'Allah nous en épargne. Quand l'enfant est vertueux, chers téléspectateurs, même après la mort de son papa, papa restera toujours à s'en servir. Oui, puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, certaines personnes seront dans le paradis et ils vont se retrouver à des degrés très élevés dans le paradis. Ils vont interroger Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, comment est-ce que je me suis retrouvé à ce degré-là? Qu'est-ce qui se passe? Et Allah va dire, tout ceci, c'est grâce à l'effort que fournit ton enfant vivant. Les bonnes œuvres que ton enfant est en train de faire et les œuvres, les récompenses qu'il t'envoie, c'est ça qui t'élève à ce degré. Ce qui veut dire que l'enfant vertueux restera toujours utile pour son parent vivant ou mort. Dans ce sens, j'aimerais, avant de venir à un sujet capital et important par rapport à l'enfance, j'aimerais signaler un point qui crée beaucoup de soucis à nos parents dans nos sociétés, qu'il faut chercher à remédier, qu'il faut leur apporter
Une très bonne solution dès maintenant pour que ceux qui ont commis ces erreurs puissent demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui sont en train de tomber dedans puissent comprendre que ils sont tombés dans l'égarement de l'erreur. Quel est ce point? Le fait de perdre son enfant en état petit, où on perd un enfant, beaucoup de parents s'affolent. Beaucoup de parents perdent leur contrôle quand Allah subhanahu wa ta'ala décide de leur arracher le bien-aimé. Quand cela se produit une fois, on dit que c'est le destin, on accepte. Une seconde fois, on commence pas à douter de nous-mêmes. On commence pas à douter de son entourage. On commence pas à accuser un peu partout. Troisième fois, ça devient un scandale. Quand une maman perd un troisième enfant, cette maman, dans sa famille, des accusations vont commencer par tomber. Elle est ceci, elle est ceci. Si on la voit vertueuse, on commence par accuser l'entourage. C'est ceci, c'est sorcellerie, c'est qu'elle fait ceci, c'est qu'elle fait cela. Et maintenant, on la sort de sa religion, de foi, en l'amenant à différentes sortes de fétichisme, en pensant qu'on va l'aider à préserver son enfant. Chers téléspectateurs, la mort appartient à qui? La mort appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. La vie et la mort, c'est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous dis, beaucoup l'ont fait, ils n'ont pas eu gain de cause. Le shaitan s'est amusé d'eux seulement. Nous devions tout le temps fortifier notre foi et savoir que le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala est clair. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Dis, rien ne peut nous arriver sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a écrit. C'est lui notre Seigneur. Et c'est à lui que nous faisons confiance. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu au secours de ses parents qui ont perdu des enfants ou bien qui perdent leurs enfants. Dans le hadith de Abu Huraira, quelqu'un était allé voir Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu un jour. Lorsqu'il a perdu le premier garçon, il a perdu le second garçon. Et il était tellement soucieux. Il est allé voir Abu Huraira en lui disant, oh Abu Huraira, pourrais-tu me donner des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui soulagent les gens comme moi? Abu Huraira lui a répondu ceci en disant, les enfants garçons qui sont morts avant leurs parents seront dans le paradis en train de s'envoler par ici, par là-bas, comme les papillons, les petits papillons s'envolent de votre vivant, dessus cette terre. Ils seront en train de s'envoler dans le paradis en attendant l'arrivée
de leur père ou de leurs deux parents. Lorsque l'un d'entre eux va mourir et il ira vers Allah subhanahu wa ta'ala, cet enfant sera à la porte du paradis en train de l'attendre. Et lorsque l'enfant va arriver, et lorsque le père va arriver, ou bien les deux parents vont arriver immédiatement, l'enfant va attacher son habit aux habits de ses parents jusqu'à ce qu'il va le tirer jusqu'au paradis. Ce qui veut dire que l'enfant que vous perdez ne sont pas une perte pour vous. La finalité de l'homme sur cette terre, c'est quoi? Le temps que nous allons passer ici bien limité, c'est pour pouvoir finir où? C'est pour pouvoir finir dans le paradis, c'est le souhait de tout le monde. Quel que soit le nombre d'années que vous allez passer, ne sera pas devant vous plus qu'une journée. Celui qui a déjà passé 50 ans sur terre, s'il regarde derrière combien de jours il voit qu'il a fait. C'est comme ça lorsque nous allons mourir. On va s'interroger combien de jours on a même passé, on ne verra rien. C'est comme si c'était ce matin nous étions venus et nous sommes en train de repartir. Beaucoup de hadiths par rapport à la perte des filles aussi. Où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, une dame qui perd 3 filles, le paradis lui est garanti. Une dame a demandé au prophète, et si c'est 2? Le prophète a dit 2. Et on dit, même si on avait demandé une, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait dire oui. Ce qui veut dire que l'enfant pour nous en islam est important et capital. Soit vivant ou soit mort. Le musulman n'a aucun souci à se faire par rapport à son enfant. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit clairement dans le Coran, Lillahi mulku as-samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatha, wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur, aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, à Allah subhanahu wa ta'ala appartient la royauté de la terre et des cieux. Il crée ce qu'il veut. Yahabu liman yasha'u inatha. Il fait don des filles à qui il veut. Wa yahabu liman yasha'u dhukur. Et il fait don des garçons à qui il veut. Aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. Où il fait don des filles et des garçons à certaines personnes. Ce qui veut dire que un enfant en islam est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un don, mais le don, comme vous le savez bien, se préserve. Pour que celui qui t'a fait le don chaque fois quand il le voit, il est très content, il est ému de ce qu'il t'a donné. Mais ici, c'est un don qu'on vous donne en guise de dépôt. Un don qui a à la forme de aman, que vous êtes appelé à préserver, à préserver, à faire en sorte que ce don devient grand et devient utile pour vous et pour toute la communauté. C'est dans ce sens que nous vous rappelons que l'islam invite chaque parent à jouer le rôle qui est le sien pour que ces enfants
puissent être des enfants utiles, c'est-à-dire des enfants vertueux. Comment alors avoir des enfants vertueux en islam? C'est le point important et c'est la base même de notre religion. Pour avoir des enfants vertueux en islam, l'islam nous a tracé des lignes. Et l'islam a recommandé des droits pour les parents. Les droits des enfants que les parents doivent assumer. Ce sont des devoirs pour les parents vis-à-vis de leurs enfants, s'ils veulent réellement avoir des enfants vertueux. Mais si quelqu'un, son objectif, c'est d'avoir enfant, je veux des enfants, je m'en fiche du reste, non, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais pour nous, en islam, c'est que il faut travailler pour avoir des enfants vertueux. Et pour avoir des enfants vertueux, il y a des lignes tracées par l'islam qu'il faut respecter et qu'il faut fournir des efforts pour pouvoir répondre à ces exigences. La première exigence en islam pour avoir des enfants vertueux, c'est d'abord le mariage. C'est de se marier à une femme vertueuse pour pouvoir avoir une maman ou bien des mamans vertueuses pour l'enfant qui va venir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de chercher des bonnes places pour mettre nos spermes et non mettre le sperme où vous voulez et comme vous voulez, sans prendre aucune disposition et sans chercher est-ce que celle-ci est vertueuse ou pas. Alors, pour avoir un enfant vertueux, cela commence d'abord par la maman, par le choix de la maman pour cet enfant-là. Si le choix est mal fait, quel que soit l'effort que vous allez fournir après, vous n'aurez pas le fruit. Vous allez beau dépenser, vous allez beau crier, vous allez beau vous fatiguer, mais vous n'allez pas obtenir le résultat escompté parce que vous aviez choisi mal. C'est dans ce sens que nous rappelons nos frères qui n'ont pas encore compris, qui continuent toujours à faire du désordre dans la société et qui finissent par avoir des enfants bâtards, des enfants au mariage. L'enfant que tu as déjà au mariage, quel sort tu réserves à cet enfant-là? Quel avenir tu réserves à cet enfant? Il est temps que nous nous corrigeons. Il est temps que nous mettons fin à ce désordre. Il faut que nous aimons nos enfants. Nous aimons l'avenir de nos enfants. Oui, l'islam demande que nous cherchons une femme vertueuse. Les conditions sont connues, prescrites par l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque vous êtes à la recherche d'une femme, mettez devant vous 4 choses. Mais les 4 choses que nous allons citer, mettez au centre l'une des conditions qui est la religion. La religion, aux côtés de la religion, s'il y a de l'argent, alhamdulillah. Aux côtés de la religion, s'il y a la classe sociale, alhamdulillah. Aux côtés de la religion, si elle est issue d'une famille noble, alhamdulillah. Mais ne faites jamais comme condition l'argent uniquement, sans religion. Si c'est l'argent uniquement et sans religion, l'argent peut finir à tout moment.
même si l'argent ne finit pas, une famille riche et vous, en tant qu'époux, et vous êtes pauvre, donc vous allez servir des poubelles là-bas. Inutile de s'engager de ce nom. La religion, quand la religion est là, vous avez toujours des solutions. Même s'il y a mésentente au sein du couple, vous allez toujours vous entendre parce que vous allez toujours trouver Allah subhanahu wa ta'ala au centre de vos discussions. Alors je disais tantôt, la première exigence de l'islam pour avoir un enfant vertueux, c'est de bien choisir une maman pour cet enfant. La deuxième exigence pour finir aujourd'hui, nous allons revenir, Inch'Allah, dans notre émission prochaine pour apporter plus de détails sur ces exigences. La deuxième exigence, c'est l'invocation, c'est la prière. Les parents ont l'obligation, avant même d'avoir leur enfant, avant même, juste lorsque vous êtes mariés, le premier jour du mariage, c'est l'invocation, c'est la prière. Le couple doit prier l'un à l'autre. Oui, puisque chacun des deux a ses défauts et ses bons côtés. Il faut compris qu'à la face que le bon côté soit au-dessus des mauvais côtés que nous avions. L'époux prie pour l'épouse, l'épouse aussi prie pour l'époux. Et à chaque fois qu'on doit avoir un rapport, il faut la prière. Il faut prier. La prière prophétique avant le rapport doit être connue du couple. Bismillah, Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytan ma razaqtana. Au nom d'Allah, nous voulons faire ceci. Épargne-nous du Satan. Épargne l'enfant que tu vas nous donner aussi du Satan. C'est l'invocation. Cette invocation ne doit pas échapper au couple. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce la prière et la dame tombe enceinte, c'est des prières, c'est une période intense de prière. On doit tout le temps prier, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné dans le Coran. La in ataytana salihan lanakunanna min al-shakirin. Da'wa Allah rabbahuma la in ataytana salihan lanakunanna min al-shakirin. Allah dit, lorsque la femme est enceinte et la grossesse est déjà avancée, les deux doivent tout le temps da'wa Allah rabbahuma. Ils implorent tous deux Allah, le Seigneur Allah, rabbahuma, qui est le Seigneur, en lui faisant des promesses. Vous promettez Allah subhanahu wa ta'ala. Vous implorez Allah en lui promettant de faire de bonnes œuvres. La in ataytana saliha. Oh Seigneur Allah, si tu nous donnes un enfant vertueux, si tu fais de cet enfant un enfant vertueux, nous serons tout le temps reconnaissants pour toi. Comme Moussa l'a aussi fait avec Allah, et Allah a exaucé son invocation. Moussa a dit, Allah, si tu exauces mon invocation, je vais te glorifier, je vais t'implorer. C'est exactement aussi ce que doivent faire les parents. Oh Allah, si tu nous donnes un enfant vertueux, nous serons reconnaissants envers toi. Alors les parents, tout le temps, doivent promettre à Allah subhanahu wa ta'ala d'être reconnaissants envers lui. Et à chaque étape de la vie de l'enfant. À la naissance, oui, nous en parlerons très prochainement. Lorsque l'enfant commence par grandir, il commence ses écoles, il commence sa vie. Durant toute sa vie, les parents doivent être présents pour pouvoir prier pour lui. Et jamais aucune prière de malédiction, quel que soit ce que l'enfant va faire. Le prophète nous met en garde comme cela. Faites attention. Ne dites pas du mal sur vos enfants. Ne dites pas, mais qu'est-ce qu'il a fait lui là? Qu'il soit maudit. Le prophète dit, si vous le dites, et ça
rencontre l'heure où Allah exauce les invocations, Allah va exaucer parce que vous êtes les parents de l'enfant. Et la prière des parents sur leur enfant font partie des prières qui sont directement exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous appelle comme de ses bienfaits, qui nous assiste dans l'application de sa parole et la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il fasse de nos enfants pour nous une source de joie, une source de bonheur, et qu'il les épargne de Satan, de ses alliés et des compagnons malheureux, malfaiteurs. Subhanakallah, hamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu. الله أكبر الله أكبر